Et donc ce soir, comme notre cher Florian n'est pas ici présent, puisqu'il est en train de se préparer sur le plateau de télévision, eh bien j'ai préparé un petit éloge à notre cher Florian. Ça va nous faire du bien, et puis comme il n'est pas là pour entendre toutes les vilaines choses que je vais dire sur lui, eh bien voilà, j'en ai profité. Donc mes chers amis patriotes, chers amis de VIA, chers amis de la liste de rassemblement des souverainistes, ce soir donc la tête de notre liste, l'Europe ça suffit, est invitée à un débat sur France 2. Évidemment, pour le peu de fois où les dits grands médias l'auront invité sur un plateau de télévision, n'est-ce pas? Il n'était pas question que Florian n'y prenne pas sa place, et l'on sait très bien quelle place il prend. En effet, sa façon si limpide de dire la vérité, d'expliquer sans arrogance la nécessité de la souveraineté nationale, de déclarer l'amour que nous avons de la France libre, ne peut que contraster avec les discours consensuels, ou parfois même agressifs, de nos adversaires politiques. Et puis de toute façon, nous allons le voir en direct, et nous aurons le bonheur de le voir en direct grâce à ce grand écran. Donc pour ceux qui pourront rester, parce que évidemment nos chers gouvernants, médias y compris, ont choisi de mettre Florian et ceux qu'ils considèrent, pas tous d'ailleurs, ceux qu'ils considèrent pas comme les grands candidats, ils ont mis à partir de 22h20 je crois, voilà, avec 8 autres candidats, très sympathiques. Donc, chers amis, nous sommes à 6 jours à peine du scrutin des européennes, et je pense que vous ne me démentirez pas si je vous dis que notre campagne, comme l'a dit aussi Martin, que notre campagne connaît depuis le début une grande et saine émulation. En effet, nous avons été bien souvent les premiers à poser notre affiche, dixit d'ailleurs Daniel Philippot, le coordinateur des référents, et je peux attester, en étant aussi sur le terrain, que cette campagne se fait dans la bonne humeur, dans l'enthousiasme et même dans l'amitié. Comme pourrait, je pense, en témoigner ici Jean-Frédéric Poisson, qui a connu comme moi les arcanes des partis politiques et des assemblées électives, cet état d'esprit amical n'est pas habituellement au rendez-vous, particulièrement pendant ces 10 dernières années. Enfin, moi, je n'ai pas connu avant, mais j'imagine que c'était peut-être un petit peu mieux, mais en tout cas, les 10 dernières années, c'était pas l'amitié qui règne. Gardons bien alors au cœur ce sens profond du combat dans cet état d'esprit, qu'il nous maintienne rassemblés au-delà de la campagne et des résultats électoraux, quels qu'ils soient. Alors, il faut dire que nous avons un général, Florian Philippot. Il y a le général de tête de liste, et puis il y a le général Blanchon, qui est le général à la fin de la liste, j'ai vu. Donc, notre cher général Florian Philippot est d'une opiniâtreté, d'une honnêteté et d'un courage exceptionnel. Il ne nous engage pas, malgré la reconnaissance que nous avons envers lui, à le glorifier, mais nous invite à glorifier la France. Celle qui a 2000 ans d'histoire, celle qui a une telle profondeur d'âme qu'elle fut reconnue pour sa littérature, ses arts et ses sciences, celle qui manifeste encore le divin dans nos paysages grâce aux cathédrales, aux belles églises, aux nobles statues, bref, celle qui sait manifester la beauté, la France. Chère France, nous ne pouvons pas la laisser tomber. Aussi, tant que nous serons en vie, nous nous battrons pour elle, par reconnaissance aussi pour nos aïeux et pour nos enfants nés et à naître.
voyons bien que le système entretient la passivité ou le dépit vis-à-vis de la chose publique, si bien que les électeurs espèrent en un sauveur sur parole, le sauveur direct sur parole, ou bien ne se rendent pas aux urnes, plus aux urnes. Or, nous pouvons constater qu'avec les très nombreuses manifestations rondement menées depuis 2021 par Florian Philippot, les vidéos quotidiennes qu'il fait sur les réseaux sociaux, les tournées en province dans tous les départements, eh bien, depuis ce temps, le désir de résister au système menteur et destructeur a remplacé la passivité chez un nombre de plus en plus important de nos compatriotes. Quel bel espoir! Quel bel espoir! Merci Florian. Merci Florian pour ces initiatives d'action. Merci d'avoir constitué cette liste de rassemblement qui est aussi le fruit de toutes ces actions menées depuis 2020. Nous sommes donc la liste anti-Davos et celle sans doute que Marie-France Garot aurait louée de ce fait. Cette grande dame n'avait en effet de cesse d'affirmer qu'un État n'est digne de ce nom que s'il peut battre monnaie, décider de la paix et de la guerre, rendre justice et faire ses lois. Les principes justement contraires à ceux de Davos donc, mais aussi à ceux de nos gouvernants les plus proches et à leurs affidés. Et quand je pense à leurs affidés, ben je pense à ceux qui se prétendent les opposants, les adversaires, et que nous retrouvons, et que nous avons malheureusement dans le Parlement français. Et d'ailleurs, ils peuvent même se porter absents au moment de s'opposer aux lois iniques que proposent les ministres. Alors inutile de leur accorder à ceux-là, vous les avez reconnus, inutile de leur accorder une once de confiance pour le redressement de notre pays. Ils attachent en revanche quelques crédits aux organisations supranationales. Alors en ma qualité de directrice d'école, je veux attirer votre attention sur la vigilance extrême que nous devons avoir vis-à-vis de l'organisation supranationale qui est l'OMS. En effet, elle tente de s'emparer de l'éducation de nos enfants, non seulement de leur santé, mais de l'éducation de nos enfants, et de faire en sorte, bien sûr, que ni les parents, ni les enseignants ne s'en doutent. Vous n'êtes pas sans savoir que les élèves ont déjà subi en 2020-2021 des directives sanitaires inspirées de l'OMS, telles que les masques toute la journée, durant des mois, alors que les plus petits apprenaient à lire, les tests Covid agressifs pour être autorisés à entrer en classe. Plus récemment, ils ont pu subir dans certaines écoles l'éducation à la sexualité, l'intrusion des drag queens dans leur classe. C'est réel, c'est réel. Alors pas dans la mienne, parce que moi j'ai 95% de musulmans, et si vous voulez, les drag queens, ils rentrent pas. Ça c'est pratique en fait. Vous voyez, ça fait 30 ans que je suis en REP, maintenant ça s'appelle REP, zone d'éducation prioritaire, et donc vous voyez en 10 ans à Tarascon, donc voilà, nous sommes maintenant dans les 7 écoles publiques à Tarascon à 95% de musulmans. Le grand remplacement, c'est pas juste une vue de l'esprit. Mais en revanche, je me régale. Alors, je me régale. Parce que c'est vrai que c'est de l'énergie, bien sûr. Hein, je veux dire, le niveau est vraiment catastrophique. Mais je me régale au niveau, j'ai des CM2, en même temps je suis directrice, j'ai des CM2. Et ils comprennent, c'est plutôt des Marocains dans mon école, eh bien, en fait, ils comprennent beaucoup mieux que les Français l'entourloupe, la manipulation. Et ils ont le sens du collectif. Ils ont le sens de la communauté. Et nous, les Français, on est devenus hyper individualistes au point qu'on ne peut pas parler
de lutter pour notre pays. C'est des gros mots. Alors que les Marocains, donc je me régale avec mes élèves, parce que la vérité, c'est que tous les jours, je leur fais, ils adorent ça, hein, je leur fais les actualités. Et en fait, je me base sur la vidéo de Florian Philippot que j'ai vue le matin, avant de partir à l'école. Et ils se régalent. Et mes CM2, très naturellement, détestent Ursula von der Leyen. Ils veulent absolument qu'on sorte de l'OTAN. Voilà. Et puis d'ailleurs, je dois bien sûr les calmer sur cette terrible guerre israélo-palestinienne, parce que eux, très naturellement, bien sûr, ont à cœur de défendre les Palestiniens, mais je leur explique justement que le système voudrait qu'on se haïsse, eux et moi, voudrait qu'on se tape dessus, comme je leur dis. Donc du coup, je leur apprends aussi à ce que cette passion-là, qui est naturelle, eh bien, on ne la manifeste pas sur notre territoire, dans notre France, parce que le système n'attend que ça. Voilà. Donc, vous voyez, c'est très riche, en fait, de travailler dans une école en REM. Et donc, voilà, toutes ces... je pense que c'est beaucoup plus facile que d'être dans une école voilà, j'allais dire, où il y a peut-être une majorité de Français qui, finalement, ne comprennent pas et se soumettent et sont très individualistes. Voilà. Donc, ça, c'est les bons côtés de la règle. Voilà. Alors voilà, toutes ces situations dans les écoles, hein, inspirées par l'OMS, hein, qui continuent, il est bien évident que toutes ces situations ont des effets désastreux sur nos enfants, sur le niveau scolaire. Et aujourd'hui, les enseignants, les élèves se considèrent plutôt libérés de cette pression, parce que c'est vrai qu'elle était tellement forte en 2021. Ils se considèrent libérés de cette pression. Or, la propagande à destination du public captif que sont les enfants dans les écoles n'est pas terminée. Parce que c'est vrai que les écoles, c'est facile de mettre le grappin sur les enfants, puisqu'ils sont dans un... c'est un public captif, hein, c'est comme s'ils étaient... Ils sont en vase clos. Alors, n'en doutons pas un seul instant, chers amis, nous menons le vrai et le seul combat politique qui vaille pour résister à ces monstruosités. L'espoir réside en effet dans la résistance, et nous devons nous serrer les coudes pour continuer à dire la vérité et à soutenir ceux qui disent la vérité. De cela... cette vérité, de cela l'oligarchie, les puissants qui se considèrent tout puissants en ont la crainte. Raison donc de ne pas baisser les bras, raison donc de redoubler de force, de redoubler d'espoir. Vive les patriotes, vive VIA, vive la résistance et vive la France libre.